Enregistrement de la présentation. Dans cette partie, on va voir comment introduire le son dans la présentation en suivant les transitions et les animations enregistrées de la diaporama. En même temps, comment capter une séquence vidéo de votre bureau pour l'introduire dans la présentation. Enfin, comment exporter cette présentation sous format vidéo en utilisation toujours de l'application PowerPoint. Dans cette partie, les commandes qu'on va utiliser, ce sont dans l'onglet Insertion, il y a la commande Enregistrement d'écran, puis la commande Capture d'écran, et la commande c'est Enregistrer le diaporama. Alors, ces commandes, on peut les avoir sur un seul onglet qui s'appelle Enregistrement, qu'on peut activer dans le menu Fichier, voilà, Options, puis personnaliser le ruban. On peut activer ici l'onglet Enregistrement. Voilà, l'onglet Enregistrement. Maintenant, on peut avoir toutes les commandes rassemblées sur le même onglet. Alors, pour introduire le son dans les diapositives, en suivant des animations enregistrées dans une présentation. Alors pour ça, on peut utiliser la commande enregistrer le diaporama. Alors on va commencer toujours dans le diapositive 6, interface de Microsoft PowerPoint. Alors on peut démarrer à partir de la diapositive actuelle. Si on veut enregistrer toute la présentation, on peut démarrer, enregistrer dès le début. Alors, à partir de diapositive actuelle, maintenant vous aurez ici en haut à gauche la commande d'enregistrement pour démarrer capture de son. Ici, vous aurez un stylet ou bien un surligneur pour marquer des points importants sur votre présentation. Ici, c'est le microphone qui va capter le son. Ici, caméra si vous voulez apparaître dans la présentation. Maintenant, en cliquant sur enregistrer, voilà. Alors maintenant, l'enregistrement est démarré. Voilà, le contour est démarré sur le diapositive 6. Une fois j'ai terminé, par exemple, je peux marquer en utilisant le stylet. Alors, je peux passer au diapositive suivant en cliquant sur la flèche suivante. Alors, automatiquement, un deuxième contour pour la présentation ou bien le diapositive 7 qui va démarrer. Alors, on va utiliser une des touches pour faire passer les diapositives ou bien pour faire passer les animations. Alors, voilà, toujours le diapositive 8. Alors, voilà le diapositive 9. On va faire passer les animations avec une touche du clavier. Alors, je peux arrêter la présentation en cliquant sur arrêter sur le bouton fin. Alors maintenant, on peut revenir en arrière pour tester le son capté pendant l'enregistrement de la présentation. En cliquant sur relire, alors c'est les biens. Alors on va passer au suivant. Sinon, on peut par exemple effacer l'enregistrement de la diapositive active et on peut enregistrer un autre enregistrement. Alors pour finir, on peut fermer tout simplement cette fenêtre à l'aide de la commande fermer. Voilà, le son était introduit sur tous les diapositives. Alors, on peut manipuler le son en cliquant sur l'écran du son sur la diapositive. On va aller dans les onglets format audio et la lecture. Par exemple, dans la lecture, on peut par exemple découper l'audio. Ça veut dire qu'on peut réduire ou bien éliminer des parties de l'audio dans ce diapositive. Alors maintenant, pour insérer la fenêtre d'une application sur la diapositive,
on peut utiliser directement la commande, commande capture dans le menu insertion ou bien dans l'onglet aussi enregistrement. Voilà, capture. Mais avant de faire capter l'écran, on doit afficher par exemple la fenêtre de l'application qu'on veut introduire dans la diapositive. Maintenant, on peut cliquer sur capture d'écran. Voilà, on peut se faire la sélection de la zone de l'application pour la faire introduire. Après, on peut modifier, par exemple, on peut modifier cette image en utilisant l'onglet format l'image. Alors, l'étape suivante, si on veut, par exemple, enregistrer une séquence de travail sur un logiciel précis, et insérer la séquence vidéo dans la diapositive, par exemple 4. Alors pour ça, on va aller dans l'enregistrement, enregistrement d'écran. Alors automatiquement, il va réduire la fenêtre de PowerPoint. Il va vous laisser une zone sélectionnée que vous pouvez modifier, par exemple. Vous pouvez modifier en cliquant à sélectionner la zone, puis vous pouvez sélectionner la zone de l'application ou bien la fenêtre de l'application dans laquelle vous voulez travailler. Sinon, vous pouvez aussi enregistrer la fenêtre de la présentation, la fenêtre de la même présentation pour l'introduire dans la séquence. Alors on va afficher la fenêtre, on va afficher la présentation. Voilà, on peut démarrer maintenant l'enregistrement. Comme ça, vous pouvez... Alors, maintenant l'enregistrement a commencé. Et vous pouvez naviguer et... Alors, vous pouvez maintenant travailler sur la fenêtre en même temps, un capteur d'enregistrement est démarré. Alors, pour arrêter l'enregistrement, on déplace la souris en haut, comme ça pour afficher les boutons de commande. Alors on peut cliquer sur arrêter l'enregistrement. Voilà, tout le travail a été enregistré sur le diapositive 4. Alors ce format d'un fichier vidéo que vous pouvez par exemple manipuler aussi, par exemple en modifier ou bien découper la vidéo et ainsi de suite. Vous pouvez enregistrer cette séquence, ce format d'un fichier vidéo en cliquant sur bouton droit sur la vidéo, puis enregistrer l'élément média autant que vidéo. Comme ça, vous pouvez donner un nom et enregistrer cette séquence. Alors, pour exporter tout le travail ce format vidéo, on peut utiliser l'onglet toujours enregistrement, puis exporter le travail autant que vidéo. Puis on peut choisir la taille que vous voulez, par exemple, soit Full HD, soit Ultra HD, soit HD et ainsi de suite. Ça dépend de la qualité que vous voulez. Puis cliquez sur créer la vidéo. On peut aussi, par exemple, exporter ce travail, ce format d'une image animée, ce format GIF, en cliquant sur créer le fichier, puis on peut choisir aussi la taille ou bien la qualité, puis créer un fichier GIF. Alors, maintenant on va lancer par exemple la création de vidéo. Cliquez sur créer la vidéo, on va donner un nom, ou bien on va laisser le même nom. En cliquant sur enregistrer, alors sur la barre d'état, il vous affiche la progression de la création de la vidéo, de la présentation. On peut annuler par ce bouton là. Alors annuler. Alors maintenant, pour enregistrer une séquence, ce format GIF. Alors on va prendre l'exemple de cette séquence, une partie simple. En cliquant sur toujours enregistrer, exporter tant que vidéo, ou bien on peut aller dans le menu fichier, puis exporter, puis ce format vidéo ou bien ce format GIF.
animé. Alors on va prendre juste la qualité moyen. Voilà, exporter. OK. Alors voilà la progression de l'exportation en format GIF. Alors une fois le fichier est terminé, pour ouvrir ce fichier, dans une application par exemple, ou bien sur un navigateur. Alors avant de finir cette partie d'enregistrement, j'aimerais bien vous présenter encore un autre onglet que vous pouvez afficher sur les onglets de présentation PowerPoint. Alors c'est l'onglet dessin. Voilà, fichier, options, personnaliser le ruban, puis dessin. On va cocher dessin. OK. Alors l'onglet dessin, on peut l'utiliser pour dessiner des formes sur une diapositive, mais aussi on peut utiliser la règle, comme ça, pour dessiner une ligne droite. Par exemple, on peut prendre le type du stylet. Alors, on va dessiner une ligne droite. On peut, par exemple, désactiver la règle et on peut utiliser la gomme pour effacer un travail. Maintenant, si on veut utiliser ou bien dessiner des angles, on peut utiliser aussi la règle. On va positionner la souris ici sur la partie angle. On va faire utiliser la roue de la souris comme ça pour par exemple orienter la souris ou bien la règle pour orienter la règle horizontalement. Alors on va dessiner une ligne droite. Maintenant si on veut dessiner une angle de 45, on peut utiliser la règle, la roue, pour dessiner l'angle de 45. Voilà. Alors ici, vous aurez deux angles de 45 degrés. Et ainsi de suite.